Bonjour chers amis, dans cet épisode nous allons découvrir les luminaires de Revit. Donc, comme vous voyez, je viens de placer le luminaire ici. Donc allons-y commencer à voir comment on fait les luminaires. Tout d'abord, il faut absolument avoir les plans de plafond. Si jamais les plans de plafond ne sont pas ici pour une raison quelconque, je vais vous montrer comment aller les rechercher. Vous allez dans Plan View, Plan View, et ici vous lui dites Reflected Ceiling Plan. Et vous allez retrouver vos plans ici. Donc ici vous dites Do not duplicate this view. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui arrive des fois? Il arrive que quelqu'un les efface par erreur. Donc si j'efface par exemple le niveau 1, comme vous voyez, je viens de l'effacer. Donc où est-ce qu'il s'en va? Il ne va pas disparaître. On ne peut pas effacer qu'un plan de façon permanente. Il va tout simplement retourner comme un plan potentiel dans les plans. Donc si je reclique maintenant sur Reflected, il est là. Juste à lui dire OK une autre fois, et là il va retourner à sa place. Et voilà, si jamais vous avez besoin de travailler sur un plan avec différentes apparences, remettre un plan 2 fois par exemple, donc il n'y a aucun problème de dupliquer le plan. Donc, je peux les dupliquer, puis donner un nom à chacun. Donc, celui-là, par exemple, je peux l'appeler plan, par exemple, design de lumière. Et le deuxième, celui-là, mais on va juste laisser plan réfléchi. Donc dans l'éclairage, c'est vraiment important de nommer, de bien comme gérer son plan de plafond, parce que tout le travail de lumière se fait ici pour tout ce qui sera placé sur le plafond. Ok. Alors maintenant, juste pour comprendre un peu les types de luminaires, la première chose qu'on doit voir aujourd'hui, c'est comment placer des luminaires de Revit. La deuxième étape, c'est comment créer des luminaires nous-mêmes de Revit. Et la troisième étape, comment chercher des luminaires de fabricants en IES. Et la dernière étape, comment créer une luminaire de fabricant avec IES. Donc il y a quand même 4 étapes pour faire le luminaire. Donc si je vais placer tout simplement des luminaires et comprendre les différentes façons de les placer, on va aller dans Architecture. Les luminaires, malheureusement, il faut le placer avec Component. Moi, j'aimerais que Revit ajoute un autre bouton juste pour les luminaires. Comme ici, les portes, il y a certains qui font cette erreur. Ils vont, par exemple, pour placer une porte, mais ils vont chercher dans les familles une famille de fenêtres. Alors, la fonction porte ne peut pas insérer une fenêtre. La famille de fenêtres ne peut pas insérer une porte. La famille Component ne peut pas insérer une porte ou une fenêtre ou des choses comme ça qui sont créées spécifiquement pour être porte et fenêtre. Donc, mais c'est comme s'il y a porte, fenêtre et le reste. Vraiment, c'est ça le problème que je vous dis maintenant. Il y a les colonnes aussi qui sont à part. La mise à part cela, quand même, il y a une très grosse variété des components qui sont dans Component. Ok, donc très bien, on va aller dans Component ici. Et vous allez voir, lorsqu'on va chercher la luminaire, les luminaires vont dépendre un petit peu. Je vais faire juste un petit cours théorique, pas trop long. Les luminaires dépendent de leur classement, dépendent de leur émission. Donc on va trouver une lumière qui émet en point, une autre en ligne, une autre surfacique, que ce soit rectangulaire ou circulaire. Maintenant, on peut aussi classer les luminaires selon leur distribution de lumière. Donc, une lumière peut être distribuée de façon globale dans tous les sens, ou de façon sphérique vers le bas, ou de façon en projection, ou avec un fichier IES fourni par un manufacturier qui nous explique avec précision comment la lumière elle est distribuée, comme ça par exemple. Donc ce globe de lumière, c'est une courbe photométrique. Donc on va revoir une
Regardez, ça c'est une coupe photométrique. Elle est placée dans le fichier ici, dans le fichier photométrique de luminaire. Et voici son nom. Donc, comme vous voyez, on peut classer les luminaires de ces deux façons. Comment, selon leur source de lumière, selon leur distribution de lumière, mais aussi on peut les classer selon leur mode d'accrochage. Donc, une luminaire peut s'accrocher par exemple sur le plafond uniquement. Donc, elle ne va jamais s'accrocher sur rien d'autre. Il y en a qui vont s'accrocher sur le mur uniquement. Elle ne va pas accepter de s'accrocher ailleurs. Et vous avez un accrochage, un troisième type d'accrochage qu'on appelle l'accrochage libre. Donc, l'accrochage libre, lorsque vous cherchez un luminaire qui, par exemple, donne l'option de faire un accrochage libre, il vous donne ces trois options pour vous dire comment vous voulez vous accrocher. Sur quoi vous voulez vous accrocher. Et là, comme ça, vous pouvez prendre une lumière, vous pouvez l'accrocher contre le mur. Si vous lui dites place on face, il va aller prendre n'importe quelle face et il va se placer dessus. Si vous lui dites place on vertical faces, là, il va aller chercher normalement les surfaces verticales et il va les placer dessus. Et vous avez place on work plane. Donc, excusez-moi, ça fait un petit pêle-mêle, mais c'est toutes les informations reliées sur l'éclairage. Maintenant, quand on va les placer, vous allez un peu comprendre le principe. Donc, lorsque je vais aller Component, et je vais chercher maintenant la fenêtre, chercher la fenêtre, ça se fait dans Modify. On va aller dans Load Family. Et ici, on va aller à la librairie de Revit. C'est ça notre première étape. Moi, j'ai téléchargé la librairie English Imperial. Donc, pour vous, ça dépend de laquelle vous avez fait. Maintenant, je vais aller dans Éclairage, Lighting. Voyez. Donc, je vais aller prendre Architectural, Internal. Et ici, j'ai toutes les luminaires de base de Revit. Donc, maintenant, vous devez comprendre que leur classification dépend toujours de la classification que je vous ai expliquée. Que ce soit, ils l'ont classé basé sur leur source de lumière, leur distribution de lumière ou leur mode d'accrochage. C'est toujours l'une de ces choses-là qu'il faut toujours se mettre en tête. Donc, je regarde ici Ceiling Light. Donc, ça, c'est une lumière, son mode d'accrochage et le plafond. Ça veut dire que s'il n'y a pas de plafond installé, elle ne va pas s'installer. Donc, sans trop parler, allons-y placer une lumière Flat Round Ceiling Light. Donc, ce type de lumière, lorsqu'elle va arriver, vous allez voir, ici il y a un plafond, ici il y a un plafond, ici je n'ai pas de plafond, ici je n'ai pas de plafond, ici je n'ai pas encore, je n'ai pas fait de plafond ici, seulement dans cette salle. Donc, lorsqu'il y a un plafond, elle va s'afficher. Lorsqu'il n'y a pas de plafond, elle ne va pas s'afficher. Donc, je vais placer par exemple une ligne de ce type de luminaire ici. On va découvrir tous les modes de luminaire, n'est-ce pas? Une ici. Et normalement, je vous suggère tout le temps, lorsque vous placez une luminaire, de placer une avec précision au bon endroit. Donc, je vais effacer celle-là et vous montrer comment je vais le faire. Je vais aller dans Detail, Annotate, Detail Line. Je vais dessiner une ligne tout simplement de diagonale. Diagonale, c'est la meilleure façon de faire pour placer quelque chose au milieu, n'est-ce pas? Donc, je vais aller en Component et je vais aller chercher le milieu. Une autre façon de faire aussi, on peut faire les diagonales dans les deux sens. Des fois, il ne veut pas s'accrocher. Il ne veut vraiment pas s'accrocher. Donc, je vais aller dans Annotate, ici, Detail Line, et si on fait deux lignes, comme ça, ça crée une intersection. Ou j'aurais pu dessiner la ligne au milieu de celle-là, tout simplement. Donc, en réalité, je peux, par exemple, nettoyer ça comme ça, et effacer celle-là. Comme ça. Donc, comme ça, elle est suffisante parce qu'elle nous détermine le milieu avec précision. Donc, si je retourne à
replacer le luminaire. Donc ça c'est pas mal en plein milieu. Donc je peux effacer ça, je n'ai plus besoin. Et comme ça, si je fais array ou je fais copie dans tous les sens, je vais pouvoir partir du coin au coin, par exemple, comme ça. Et je serai tout le temps comme précis dans ma méthode. Donc admettons que je vais laisser ça, on va déplacer ça ici. Et on va déplacer lui dans juste l'autre côté. Comme ça on en met deux uniquement. Maintenant comme vous voyez, ces plafonds sont ceiling light, mais ils dépassent deux plafonds. Donc si je prends cette coupe par exemple, je vais la tourner comme ça. Et je vais faire Go to View. Donc je regarde ce type de luminaire. La luminaire, elle est placée vers le bas. Ok, donc sans trop tarder, allons-y placer notre luminaire. Bien sûr que dans un travail, il ne faut pas placer toutes sortes de luminaires. Il faut savoir choisir seulement les luminaires qu'il faut. Ce n'est pas parce qu'on est capable de placer une luminaire qu'il faut placer plein de luminaires. Ça, c'est la même chose, mais c'est linéaire. Donc, c'est une lumière de plafond, mais qui dépasse. Vous voyez, maintenant qu'on en place une ici. En passant, il y a une méthode pour s'assurer que votre luminaire est bien placée avec précision. Probablement, vous le savez si vous me connaissez bien. C'est l'alignement. Donc, l'alignement, j'aime beaucoup utiliser la méthode de l'alignement. Maintenant que je dis aligne-moi cette ligne, par rapport à, c'est comme peut-être que ça aurait été mieux d'éloigner un petit peu la lumière. Et là, ce qu'on fait à partir de ça, on lui dit sur cette ligne, aligne le milieu. Et c'est ça, il faut dessiner une ligne de centre. Là, je peux lui dire par exemple sur cette ligne, aligne cette lumière. Donc là, je suis comme parfaitement aligné. Les alignements, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Puis si jamais vous voulez changer les dimensions de votre plafond, mais vous pouvez les verrouiller ensemble. Comme ça, vous voyez ici par exemple, j'ai vu changer l'alignement de ma grille. Comment? Je vais vous expliquer comment. Donc admettons que je prends la ligne d'alignement et je me dis c'est le coin, j'ai vu que le plafond commence à la périphérie. Vous avez vu ça? Mais quand je l'ai fait, regardez ce que ma luminaire a fait. Elle a suivi. Si maintenant je veux lui dire non, aligne-moi sur cette ligne. Ah, la lumière a suivi. Elle a suivi parce qu'elle a été alignée et verrouillée avec les lignes. Ok, très bien. Donc ça encore une fois, c'est une luminaire. C'est une luminaire qui dépasse. Donc c'est pas des encastrés. Ok? Donc c'est des luminaires de plafond, mais ce ne sont pas des encastrés. Maintenant, nous allons chercher un autre luminaire. Juste pour vous dire tous les types de luminaires qui existent. Je ne vais pas les faire toutes maintenant, mais downlight, c'est une lumière qui regarde vers le bas. Dans ce cas-là, c'est un recess cam. Recess, ça veut dire qu'il est encastré. Un rectangle, un round, un spot, un strip. Nous allons découvrir le strip tantôt. Un under cabinet et un wall wash. Donc, je vais prendre le recess pour montrer un peu son fonctionnement. Donc, je vais le mettre, je peux le mettre par exemple dans la coupe, comme ça on peut couper dedans. Donc, lui, il a absolument besoin d'un plafond. On va aller dans la coupe, regardez. La luminaire, elle est placée dans le plafond, elle coupe le plafond. Et sa production de lumière se fait dans des dents. Et elle s'attache à l'électricité d'en haut. Alors, on va voir tantôt comment faire cela. Donc, je vais regarder de nouveau maintenant sur le plan réfléchi. On va aller dans Component. Donc, je vais aller, comme je vous dis maintenant, je vais juste montrer quelques-unes. Ça, je suis intéressé. Ça s'appelle Strip. Donc, il va nous faire des lignes pour éclairer
Donc c'est un downlight, donc on est capable normalement de le placer sur le plafond. Je regarde la hauteur, 0, élévation from level, 0. Donc je vais le placer directement, light elevation, 1371. Donc on peut lui dire exactement à quelle hauteur on veut que la lumière soit placée. Je vais lui dire maintenant 1800. Parce qu'à 1800, elle va devenir visible. Et disons que je vais placer une ici. Là, je ne la vois pas. Donc, je vais aller voir en 3D où est-ce qu'elle a été placée. Elle est ici. Donc, ce type de lumière, disons que je vais le placer dans la bibliothèque. Donc, dans la bibliothèque, on va éclairer. Je vais me mettre en wireframe pour bien voir. Je vais le placer dans le fond de la bibliothèque. Donc, je vais encore une fois utiliser mon outil d'alignement. On va le placer comme ça. Et tantôt, on va voir. Il faut bien sûr l'aligner en plan aussi, pour s'assurer que il est bien placé. Donc, je vais aller en plan normal. Floor plan. Ici. Puis, je vais faire un affichage complet, wireframe. Ces luminaires ne s'affichent vraiment pas il ne s'affiche pas du tout, à moins qu'il est trop haut. Probablement il est maintenant trop haut. Donc lorsque je vais en coupe ici, je le vois ici. Si jamais on n'est pas capable de voir un objet parce que c'est par-dessus les niveaux du luminaire, donc je vais vous montrer certaines méthodes pour régler ces problèmes. Une des méthodes, temporairement, on peut changer le view range. Ça veut dire que maintenant, moi, je coupe dans le mur à 1500 puis je vois vers le bas. Je ne vois pas par-dessus ma tête. On peut l'élever à 2000 temporairement. Là, mon luminaire va apparaître ici. Et l'autre méthode, si je retourne ici à 1500, je peux lui dire de faire un underlay et montrer qu'est-ce qu'il y a par-dessus notre tête. Donc là, il se montre, vous voyez. Donc je lui ai dit, montre-moi qu'est-ce qu'il y a par-dessus notre plan actuel, ce qui est sur le niveau 1, donc entre moi et le niveau 1, en regardant vers le bas. C'est comme si je me décale vers le haut et je regarde vers le bas. Donc voici ma lumière. Donc c'est parfait, je vais laisser cette lumière comme ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais me faire une petite caméra. Donc on va aller voir mon view, 3D, caméra, on va regarder comme ça. Donc on va voir toutes ces vues qu'on a vues, qu'on a faites, qu'on a placées. Peut-être quelqu'un me pose la question, comment ça se fait que ton mur ici, il a la plainte et tout ça, ici il n'en a pas. Parce que ça c'est mon mur extérieur que je lui ai appliqué, ça c'est mon mur intérieur, je ne lui ai pas appliqué. On est capable de faire pour les deux, sans aucun problème. Donc maintenant on va lancer un rendu, on va aller dans View encore une fois, on va faire Render. Et ici dans le render, faites attention, là maintenant comme je veux faire juste un aperçu, je le laisse à draft. Mais normalement il faut aller à High, Best. Vous pouvez le rendre sur le cloud par exemple. Pour le lighting, je vais lui dire que Artificial Only, donc les luminaires artificielles seulement. Et ici je suis capable de choisir quel luminaire allumer ou pas allumer. J'ai un dimming de 0 à 1. 0 à 1 c'est 100%. Donc 0,1 c'est 50%. Donc je peux les contrôler une par une, je peux les grouper aussi si je vais créer des groupes. Donc maintenant je vais lancer mon rendu. Nous allons tester cette lumière,
cette lumière ici. Ok. Bon, mais c'est très bien. Écoutez, c'est fait déjà. Donc, bien sûr qu'il faut améliorer tout ça, il faut améliorer la qualité, mais ce que j'aimerais porter à votre attention, euh, les luminaires de ligne vont pas produire de la lumière qui a l'apparence d'une vraie ligne. Ça va toujours créer une espèce d'un spot de ce type. C'est pour cela que si vous avez une ligne de lumière comme ça qu'on veut mettre en bas, on va faire ça tout de suite. Vous ne pouvez pas faire que ça se fait d'une façon très smooth, à moins que vous baissez l'intensité de la lumière. On peut baisser l'intensité de la lumière et en mettre beaucoup côte à côte. Comme ça va produire un effet uniforme. Voilà, donc je vais juste placer quelques luminaires de plus. Et comme ça, on aura démontré qu'on est capable de placer des luminaires. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les différentes variantes qu'on a. Donc, down light, elle regarde vers le bas. Emergency light, écoutez, on va mettre une. Pourquoi pas? On va mettre une ici à côté de la porte. Regardez, juste là. Peut-être ici. C'est bon ça? Donc, je vais aller maintenant sur la vue 3D. On va tourner un petit peu, voilà, donc ça c'est mon emergency light, donc tantôt je vais le rendre. Moi je suggère à tout le monde de se procurer Inkscape et de tout le temps le garder ouvert, travailler sur 2 écrans, 3 écrans, garder Inkscape sur un deuxième écran tout le temps, surtout si vous avez un ordinateur avec beaucoup de capacité. Et de cette façon, au fur et à mesure que vous travaillez, vous pouvez voir le rendu se réaliser en temps réel. Vous changez les matériaux, vous changez les hauteurs et tout ça, puis Inkscape, il rend tout le temps en temps réel. D'accord, maintenant notre prochaine étape, on va aller voir, on fait l'autre family. On regarde ici, nous avons Arm Extension Floor Lamp. Donc floor lamp, tous les floor lamps sont des luminaires de design que vous pouvez placer sur le plancher, n'est-ce pas? Donc vous pouvez les créer ainsi. Et ça, il y a beaucoup sur internet que vous pouvez télécharger, qui sont des luminaires de plancher. Maintenant on continue, l'autre family. Pendant light. Donc les pendant lights sont des lumières suspendues. J'ai ici Hourglass, Fusiform. Donc les luminaires que vous avez ici ne sont pas des luminaires certifiés des manufacturiers par exemple. C'est que c'est créé pour faire de la lumière avec un certain design, puis c'est tout. C'est tout. Ce ne sont pas des luminaires que vous pouvez dire que vous pouvez compter dessus. Donc, regardez, ça c'est un luminaire par exemple. Je vais mettre ça, en fait, de l'autre côté, comme ça. Par-dessus, ici. Et on va créer un système. Donc, vous voyez comment, immédiatement, il a reconnu. Comme ça. C'est un luminaire suspendu, accroché avec 2 tiges. Je vais aller maintenant sur mon plan de plafond. Donc, sur mon plan de plafond, non, ça c'est mon floor plan. Je vais aller sur le plan réfléchi. Donc, sur le plan réfléchi, voilà. Maintenant, vous voyez sur le plan réfléchi, vous n'êtes pas capable de voir où est-ce qu'elle est la table pour centrer ça sur la table. Donc, ça, une autre fois, vous pouvez aller dans les propriétés du plan et aller dans Underlay et lui dire, montre-moi les underlay de mon plan de lumière. Donc maintenant, je suis capable de voir les chaises et la table. Donc la table est là. Et ce qui est en jaune, en réalité, c'était supposé d'être les luminaires. Donc moi, j'avais prévu, c'était mon plan d'éclairage personnel. Donc ce que je peux faire, je peux toujours utiliser mon outil favori, l'outil d'alignement. Et maintenant, je vais faire une duplication de ça. Je vais les dupliquer. Donc je vais sélectionner
mon objet en premier, après sélectionner dupliquer, et là maintenant je vais en mettre 3 coller, par exemple. Là je dépasse la table, c'est pas beau. D'abord, peut-être que ce que je peux faire, c'est là que vous allez faire le design de votre éclairage, trouver la meilleure façon de le faire. Je pourrais peut-être le mettre à une certaine distance. Donc on peut dire si la table commence à cette ligne, je vais d'abord mettre une lumière ici, et de l'autre côté je peux mettre peut-être une luminaire qui va ici. Bon, ça a l'air pas mal. Donc je regarde mon 3D pour voir le résultat. Bon, ça c'est bien. C'est pas aussi pire. Faites attention quand vous faites une perspective de toujours garder vos lignes parfaitement verticales. Sinon, ce n'est plus une perspective, ça devient une vue étrange. Donc maintenant, si je retourne dans luminaire, on va voir qu'est-ce qu'on peut encore chercher. Donc ça, c'est les pendant light. Vous en avez plusieurs types, que ce soit disque, que ce soit n'importe quoi. La morale de l'histoire, c'est que ce sont des luminaires suspendus qui s'accrochent avec des tiges. Donc ensuite, j'ai les recess lamps. Donc tout ce qui est recess, c'est ce qu'on appelle en français les encastrés. Donc les encastrés, vous pouvez avoir des linéaires, des rounds, de toutes sortes de choses. Je vais prendre une linéaire encastrée. Là ici, ce qu'il me dit, il me donne une liste de dimensions. Donc on crée une, on est capable de faire ça. Je vais prendre de 24 pouces. Et vous voyez comment il s'encastre dans le plafond. Donc mettons ici quelques-unes comme ça. Donc ça c'est des luminaires encastrés dans le plafond. Donc il y a toutes sortes de choses. À chaque fois que vous voyez le mot encastré, recessed, ça veut dire que il va se cacher à l'intérieur du plafond. Donc je vais aller dans maintenant Component. Regardez cet encastré là. Je peux l'encastrer sur une face ou l'encastrer sur un work plane. Donc si votre work plane il était en haut, donc lui il va aller s'insérer en haut. Comme ça le work plane. Il va s'insérer dans le work plane dépendamment c'est lequel. Et là vous avez l'autre option, c'est de sélectionner une face réelle. Donc allons-y maintenant chercher une autre option. Je vais faire Component. Très bien. Donc ici j'ai les Recess Round. Et les Recess Round, mais c'est là ici j'ai plusieurs styles. J'ai les 4 pouces. Il y a des Downlight, donc il regarde direct vers le bas, et il y a de Wall Wash, qui lui, il va tourner. Faites attention, ils ont des fichiers IES aussi. Donc, je vais prendre celui-là. Ah, excusez-moi, Downlight, pas Wall Wash. C'est quoi la différence? C'est que le Wall Wash, la lumière tourne et éclaire le mur avec un angle. Donc regardez ma luminaire, je vais la placer sur ce plafond maintenant. Donc, je vais placer quelques-unes juste rapidement pour qu'on voit l'effet. Donc ça fait comme des spotlights. Donc ça c'est des encastrés. On va aller maintenant chercher un autre type. Vous avez ici les scones. Donc je vais voir par exemple, je vais prendre ça c'est des uplight. Uplight, donc c'est une lumière que je peux mettre sur le plancher. Là, je vais voir ici sur quoi il veut s'installer. Il s'installe sur le mur. Regardez, vous voyez son effet. Puis il va éclairer vers le haut. Je suis vraiment pas un amateur de ces affaires, mais si jamais on en a besoin, ce type de luminaire, le scones, mais c'est ça, on va aller chercher un deuxième. Donc ça c'est cosmétique. Ça c'est Fusion Form. On va aller chercher le Fusion Form. Donc regardez comment il va s'installer contre le mur. Ici par exemple. Et là comme ça je peux mettre un de l'autre côté, dans l'autre sens. Il faut toujours le mettre en plan
pour qu'il soit aligné, bien entendu. Il ne faut pas qu'on fasse juste comme ça. Regardez, je peux l'installer sur le plafond. Donc c'est parce que j'ai place on face. Je peux le placer n'importe où. Je peux le placer sur la table, sur le côté de la table. Donc ça c'est le troisième type de luminaire qui s'installe sur une surface et s'installer sur le plancher n'importe où. Donc si jamais il est sur le mur et vous voulez le tourner à l'horizontale, mais vous pouvez aller le tourner, utiliser juste l'outil rotation et là on le rotationne. Très bien, donc ça c'est ce type de luminaire libre qui s'accroche sur n'importe quoi. Donc maintenant le prochain, spotlight. Mais spotlight c'est juste une lumière spot. Ça c'est dit pour l'extérieur. C'est juste un spot qui éclaire vers le bas. Studio light, c'est une lumière libre que vous pouvez installer n'importe où. Disons que je le place ici. Cette lumière-là n'a pas d'existence physique. Donc elle est ici. Et je peux la placer à la hauteur que je veux. Maintenant, premièrement, il faut que j'aille en plan pour savoir où est-ce qu'elle est. Donc elle est ici. C'est très bien. Donc là, je peux aller, disons, je vais la placer ici ou là. S'il y a un endroit où il manque de lumière, mais je n'ai pas encore de design, alors je vais la placer. Je vais la placer plus ici pour bien la voir. Puis en perspective, ici. Là, il est à cette hauteur. Admettons que je l'avais plus en bas. Elevation from level. Je pense qu'il est en train de compter en pouces. Plan design de lumière. Oui, je pense que ça c'est en pouces. Pourquoi? Oui, c'est parce que je l'ai installé sur le host plafond. C'est pour ça qu'il est collé au plafond. C'est ça qui est arrivé. Donc, si je l'efface, on va faire component de nouveau. Notre family, on laisse le studio light. Donc, comme vous voyez maintenant, elle veut s'installer. Donc là, je suis en train de l'installer par rapport à mon mur. Ça, c'est par rapport à ma table. Donc là, elle est vraiment installée par rapport à mon mur. Là. OK. Donc ça, c'est cette luminaire-là. Lorsque vous êtes de toute façon en coupe ou en élévation, on peut changer son niveau en hauteur. Donc cette lumière, tout simplement, on va dans Edit Type. Et ici, on est capable de manipuler son intensité dans la case photométrique. Donc, on va lui dire par exemple qu'elle produit 71 lumens par watt, et elle fait 700 watts. Ce qui veut dire qu'elle va créer quand même 7100 lumens. 7100 lumens, c'est beaucoup de lumière. Si vous n'êtes pas sûr, comme certain de cette méthode, vous pouvez aller dans Luminous Flux. Et ici, on peut lui dire de juste faire, par exemple, 750 watts, c'est tout. 750 lumens. Donc, juste pour se rappeler qu'à peu près, une luminaire comme ça, elle peut produire à peu près 2000 lumens. Ou 2000 jusqu'à 6000, dépendamment. Voilà, on va le voir tantôt. Et là, vous pouvez définir sa couleur. Présentement, sa couleur est 4000 Kelvin. On peut aller dans quelque chose de plus blanc, cool white, 4230. Donc voilà, c'est ça c'est les informations. Qu'est-ce qu'il va nous rester comme type de luminaire? Juste pour finir avec ça, donc je vais dans l'autre family. J'ai table lamp. Donc faisons ça, on va mettre une lumière sur la table. Mais pas celle-là par exemple. Oh. Ok. Alors, je vais laisser celle-là. Donc, vous voyez, elle va identifier où est-ce qu'il y a une table. Elle va s'installer sur votre table. Bon, honnêtement, j'aime pas ce type de choses.
Ce que vous pouvez faire, c'est... il va voir où est-ce qu'elle a été placée maintenant. Parce que quand on l'a placée, c'est comme s'il est disparu après l'avoir placé. Moi, je préfère, plutôt que de faire une table light, je fais une lumière libre qui s'accroche sur n'importe quelle face, comme qu'on a fait avec celle-là. Donc, on va regarder sur le plan, voir où est-ce qu'elle est cette lumière-là, où est-ce qu'elle est partie. Ça, c'est celle de plancher. Et si je regarde des côtés du plafond, elle est complètement disparue. Ça, alors. Vous voyez, ce type de gugus, moi, je ne le sais pas. Donc, si on vient ici, je vais installer une de nouveau. On va voir pourquoi elle ne s'est pas installée. Donc, on va la placer ici en plan. Voilà, là, ça a fonctionné. Probablement, en perspective, elle n'a pas voulu. Bon, on retourne maintenant sur la perspective. Elle est là, là. Elle s'est même pas installée sur la table. C'est horrible. Mais maintenant, on peut changer son élévation à la hauteur de la table. Je pense que c'est à peu près 1200 ou 1100, je ne me rappelle pas. On va essayer 1000. Voilà. Il est possible, si vous voulez, qu'elle soit collée sur la table. Donc, en élévation, on va faire align. Elle contre la table. Comme ça, si la table change d'auteur, elle va suivre. Sinon, il faut la forcer. Donc, vous la sélectionnez, par exemple, à elle. Vous faites Pick New Host et vous la forcez. Mais là, elle ne semble pas reconnaître la table. Elle reconnaît le plancher, mais elle ne reconnaît pas cette table. Donc, OK. Puis, pour finir, je pense qu'il reste un type de luminaire. On a ici le thrower. Donc, le thrower, vous connaissez. Ici, il y a un uplight qui regarde vers le haut. Et ici, il y a un wall lamp. Donc, on va prendre un thrower 2x2. Ça, ce qui est intéressant, c'est que ils vont prendre vraiment les dimensions précises d'une case. Comme moi, ici, j'ai des 2x2. C'est des encastrés. Mais ce sont des encastrés pour des plafonds, suspendus de ce type. Donc, je vais retourner sur mon plan réfléchi. Ici. Et là, je vois ma luminaire. Elle est là. Donc, cette luminaire-là, pour l'aligner, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est ce que vous voulez que ce type de lumière soit parfaitement aligné. Donc, on va aller le placer à l'intérieur. C'est vraiment 2x2. Et ça, vous pouvez en créer pour faire des designs avec. Là, par la suite, mais en fait, ce que je vais faire, vous pouvez en copier 2-3. Je m'approche un petit peu parce que je vois qu'elle dépasse. Ça, c'est pas supposé d'arriver parce que le luminaire de ce type, il est fait pour être inséré parfaitement. Donc, je suis en train de chercher s'il y a une ligne cachée à l'intérieur. Peut-être en coupe, on est capable de les détecter. Donc, je vais aller prendre ma ligne de coupe, je vais la placer dans la lumière, aller dans la vue. Donc, la voilà ici. Non, pas vraiment. Je pensais que peut-être ils ont fait un petit retrait, mais il n'y a pas de retrait. Bon, mais écoutez, on a placé toutes sortes de luminaires. Ça, c'est nos luminaires Revit. Ces luminaires-là sont donnés par Revit pour nous débrouiller, pour faire le travail. Mais en réalité, si vous voulez faire un bon travail, il faut chercher les luminaires du manufacturier. Donc, on effectue un dernier rendu pour voir le comportement de chacune de ces luminaires. Il y a beaucoup de luminaires ici maintenant. Vous voyez au fond comment c'est coupé. Voilà. Donc, juste pour être certain, lorsque votre vue elle a l'air un peu jaune, ça peut retourner à deux raisons. Une de ces raisons, c'est le fait que vos luminaires peut-être ont des couleurs Kelvin trop basses, comme entre 2000 et 4000, c'est un peu jaunâtre. Peut-être c'est ça qui fait cet effet. Si vous le montez vers 6000, donc ça fait une lumière plus blanche. Une autre chose, vous pouvez ici venir dans Exposure, dans le rendu. Normalement, oui, maintenant on est à 8.
Mais si on met à 7 par exemple, à 7, donc là c'est comme ça blanchi un peu. Les highlights, peut-être que je peux aller à quelque chose un peu plus bright. Les shadows, l'ombrage, il est présentement light. Donc je vais le laisser. Mais je peux faire comme l'ombrage apparaître un peu plus. Mais c'est mieux en réalité qu'il reste un peu bas. Point 2, point droit. La saturation, donc ici, si on est trop à droite, on est dans les couleurs. Si on est trop bas, on est dans le noir et blanc. Donc on peut prendre quelque chose, de ne pas trop sentir les couleurs. Faites attention, c'est bien d'avoir un peu la couleur. Ça, là, ce type, c'est dérangeant parce qu'on ne voit pas est-ce que c'est noir et blanc, est-ce que c'est coloré, il y a quelque chose de vraiment dérangeant. À moins que vous avez un concept très spécifique. Normalement, un peu de couleur, pas trop de jaune. Le white point, donc ici, ça c'est ce qui définit un petit peu si vous voulez comme réduire l'espèce de jaunâtre. Vous voyez, ça commence à être pas mal un petit peu là. C'est un peu mieux. Mais là il faut faire attention de ne jamais faire ça. Avoir des spots surexposés comme ça, c'est pas vraiment une bonne idée. On va retourner à quelque chose comme ça. Puis les highlights, peut-être en mettre un peu plus. Les shadows, je les laisse. La saturation, je l'augmente à 1. Je le retourne à 1 en fait. À 100%. Ok. Mais je peux jouer avec. Donc, comme vous voyez, vous avez ici des outils. Ça vous dispense d'aller vers Photoshop pour le moment. Puis juste faire des ajustements. Ici, on fait Save to Project. Donc, cette vue que je viens de placer, elle est ici. Comme ça, je peux retourner n'importe quand pour consulter et comparer. Vous voyez comment ma lumière flotte. Voilà, c'est bon. Donc, je vous laisse avec ça. Ça, c'est notre première étape pour placer des luminaires. Dans la prochaine étape, nous allons chercher des luminaires des manufacturiers et créer nos propres luminaires. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Nous allons voir ça étape par étape.